Bonjour à tous, deux petits mots sur l'affaire d'Aulnay-sous-Bois. Alors tout d'abord, je dirais beaucoup de courage, beaucoup de solidarité à la famille et aux proches de Théo. Mais ce que j'ai envie de dire concernant cette affaire, tout d'abord, je dirais une chose, c'est que pour aller clair et cash dans le sujet, si ce petit jeune de 22 ans qui s'appelle Théo était blanc ou juif, aujourd'hui, ça fait longtemps que ces policiers qui ont commis cet acte de barbarie, parce qu'il faut le dire, c'est vraiment des actes de barbarie, ça fait longtemps que ces policiers-là seraient déjà arrêtés. Aussi, si c'était un jeune noir qui avait ne serait-ce qu'agressé un jeune du côté d'Aulnay, il serait tout de suite en détention provisoire. Pourquoi est-ce que la détention provisoire n'existe pas pour les policiers? Voilà la première analyse, voilà la première des choses. Mais une chose très importante qu'il faut dire dans cette affaire-là, c'est qu'il ne s'agit pas de dire que tous les policiers sont pourris. Il y a certains policiers qui sont pourris. Il y a certains policiers qui sont mauvais. Et je pense que cette affaire-là, c'est d'abord le problème de dire comment est-ce qu'entre policiers, ils doivent faire en sorte à donner une meilleure image de la police, cette police qui est censée là pour nous défendre. Il faut aujourd'hui qu'en 2017, que les bons policiers, parce que moi je crois qu'il y a des bons policiers, de la même façon que je crois qu'il y a des bons jeunes dans la banlieue, parce que Théo était un bon jeune dans la banlieue. De la même façon aussi que je crois qu'il y a des mauvais jeunes, des voyous dans la banlieue, et de la même façon aussi que je pense qu'il y a certains voyous dans la police. Donc il ne s'agit pas de stigmatiser les jeunes de la banlieue, ni de stigmatiser la police. Mais quand certains policiers déconnent, quand certains policiers vont dans la mauvaise direction et commettent des actes de barbarie, je pense qu'il est important aux bons policiers de dénoncer le comportement de leurs collègues. Et c'est dans cette façon-là, dans cette manière-là, que la police va rehausser son image et retrouver sa confiance dans ces quartiers dits difficiles. Parce qu'on le voit aujourd'hui, il n'y a pas de zone de non-droit. Parce qu'il suffit qu'il se passe quelque chose de négatif, de mal dans la banlieue, et que tout de suite, nous avons au moins 1000 policiers dans la banlieue. Cela veut dire que nous dire en fait qu'il y a des zones de non-droit, c'est de la tromperie en fait. Il n'y a pas de zone de non-droit. Car lorsqu'il y a des choses, lorsqu'il y a des méfaits, tout de suite on nous envoie le paquet dans la banlieue pour aller mater les jeunes de la banlieue. Donc je le redis, l'histoire de Théo, c'est l'histoire de dire qu'aujourd'hui, en 2017, il faut soigner l'image de la police. Il ne faudrait pas que certains qui aujourd'hui croient beaucoup que le Front National serait la solution dans ce pays-là, à se dire que oui, voilà, nous irons dans le sens de l'irrationnel. Il faut que les bons policiers puissent dénoncer les mauvais policiers de façon à rehausser l'image de la police et de façon à ce que nous puissions avoir à nouveau confiance dans le travail de la police. Voilà, c'est ça aussi le fond du problème. J'ai envie de dire aussi une chose, c'est que aujourd'hui, plus ça va, plus nous approchons et plus certains nous ont mis dans la tête que Marine Le Pen sera la nouvelle présidente de la France, et bien plus certains vont dans ce comportement de l'irrationnel à taper du négro, à taper des arabes. Eh bien non, ce n'est pas la police, ce n'est pas la France de Vichy. Eh bien non. La police, c'est que faites-vous des grands, des Malraux, des Césaire, des grands de la France des Lumières, des grands qui ont fait ce pays-là, de Mendes France et tous ceux qui ont fait la grandeur de la France. Eh bien, la France, ce n'est pas ça. Moi, j'ai envie de dire aux bons policiers, réveillez-vous. La France, ce n'est pas ça. La France, ce n'est pas ça. C'est trop facile de taper sur un jeune comme ça. Et puis, pour revenir vraiment concrètement à l'affaire de la matraque, on ne peut pas nous faire nous mettre dans la tête que quand vous avez une matraque qui est censée être, je dirais, si vous voulez taper quelqu'un avec, est censée être dans une position à l'horizontale, et nous faire croire que ce serait la thèse de l'accident qui serait relevée,
Parce que pour faire ce qui a été fait, c'est-à-dire parce qu'on ne veut pas parler de viol, parce qu'il s'agit d'un viol, on ne peut pas passer d'une position à l'horizontale à une position verticale sans avoir une certaine intention de l'introduire quelque part. Et deuxième chose, si vous arrivez à commettre cet acte de barbarie, il faut aussi enlever le pantalon et enlever le caleçon. Donc cela veut dire que nous avons vraiment une intention délibérée et volontaire de commettre la bêtise, la barbarie. C'est un acte volontaire, cela ne peut en aucun cas être considéré comme un accident comme on veut nous le faire croire. Il faut avoir baissé le pantalon et mettre la matraque à la verticale et non pas en position horizontale qui serait pour lequel de frapper quelqu'un. Donc qu'ils arrêtent de nous prendre pour des idiots, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Voilà, et j'en finirai là. Et j'ai envie de dire un petit mot aussi sur M. Canteloup, qui a profité de cette affaire-là pour rajouter une mauvaise blague. En faisant, parce que monsieur François Hollande est allé rendre visite à Théo sur son chevet, sur son lit, pour dire que, bon, voilà, faire une blague entre l'homosexualité, le mariage pour tous. Je dirais à M. Canteloup, comme a dit M. Aimé Césaire, eh bien, le nègre, il vous emmerde. Eh bien, dorénavant, je ne regarderai pas vos blagues à la télévision et j'invite à tous nos frères, mais aussi à tous les Français, tout simplement, parce que cette histoire-là n'est pas une affaire de noirs, de jeunes de banlieue, non. C'est aussi l'histoire de tous les Français, parce que c'est en ayant la bonne conscience de tous les gens qui pensent dans le bon sens, eh bien que la France, ce pays-là, se portera mieux. Mais pour cela, il faut aussi faire un lien avec la politique et de se dire qu'en 2017, eh bien, il faudra voter dans le bon côté, ne pas vous laisser tomber dans le piège. Et aussi concernant ces émeutes dans la banlieue, je pense objectivement qu'il faut les arrêter. Je pense que ces émeutes dans la banlieue, il faut les arrêter. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on puisse utiliser ces émeutes-là pour instrumentaliser cette affaire-là et de dire que voilà, ceux qui foutent la merde, ce sont toujours les mêmes. Et sachant que nous avons des élections qui approchent en 2017, on pourrait utiliser en dire, oui bien voilà, ceux qui foutent la merde, ce sont toujours les mêmes, et utiliser cette affaire-là pour dire en fait voilà la route que nous avons tracée pour Marine Le Pen. Eh bien non, je dis à tous les frères de la banlieue, à tous les jeunes, à faire un vrai appel au calme. Pourquoi? Parce que nous sommes à une époque peut-être de bascule où le Front National est prêt d'arriver. Donc stoppons, arrêtez de brûler les voitures dans la banlieue. Ce n'est pas comme ça que l'on va redonner la dignité à Théo. Donc la dignité de Théo passera par notre capacité à rester calme, surtout en cette période où le Front National tend à sévir. Il ne faudrait pas que ces loups, ces méchants puissent profiter de ce climat de tension dans la banlieue pour aller vers le Front National. Voilà, parce qu'en faisant ça, vous ne rendez pas service à Théo et vous ne rendez pas non plus service à la France. Merci à vous et encore une fois, je dirais bon courage à toi Théo qui se trouve dans un lit d'hôpital, bon courage à toute ta famille, mais aussi bon courage à tous les bons policiers et ayez la bonne conscience de dire que lorsque nous avons un collègue qui va dans le mauvais sens, de faire un appel à la conscience, de faire un appel à la raison, parce que je refuse de croire vraiment que la police, qu'il n'y a que des mauvais policiers. Non, je le refuse de croire ça. Il y a des bons policiers de la même façon qu'il y a des mauvais policiers. Il y a des bons jeunes dans la banlieue de la même façon qu'il y a des mauvais jeunes. Donc pour soigner cette société qui va de plus en plus mal, il est très important que la police fasse, je dirais, son mea culpa au sein de cette institution, de façon à ce que la République rehausse, de façon à ce que la République retrouve toute sa grandeur. Et sa grandeur, comme on le sait très bien, ce n'est pas le Front National. Merci à vous.